accrochez-vous bien parce que j'ai un projet plutôt mouvementé à vous présenter ici. Donc bienvenue à toutes et tous, j'ai le plaisir de vous retrouver à bord de mon tricycle électrique si je puis dire pour cette vidéo. C'est le premier projet fait maison de type mobilité électrique qui est donc publié sur la chaîne YouTube. Et de ce point de vue là je suis assez content de pouvoir vous montrer du contenu inhabituel. Alors je pense qu'il y aura deux vidéos de présentation pour ceci. La première étant celle-ci, ça va être une vidéo assez généraliste si vous voulez, où je vais vous montrer effectivement quelques détails de construction tout à l'heure, mais je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails techniques. Et il y aura donc plus tard une vidéo qui sera réservée aux détails techniques pour les personnes que ça intéresse, que ça passionne. Alors je tiens à préciser que cette version d'engin électrique est ce que j'appelle une version démo, c'est-à-dire que c'est une version improvisée, faite sans trop de préparation. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce qu'en fait c'est le genre de projet que j'avais en tête depuis longtemps. Je voulais donc le faire cette année, mais comme je me suis pris beaucoup trop en retard sur la construction, je savais que je n'aurais pas le temps de faire quelque chose de bien préparé, avec une longue étude faite à l'avance. Et donc plutôt que de ne rien construire cette année et de reporter la construction à l'an prochain, eh ben, je me suis dit pourquoi ne pas tenter de faire une version qui serait complètement improvisée, tout serait construit pratiquement en live. Et ben, c'est ce que j'ai fait et finalement j'ai bien fait de le faire je trouve parce que ça a donné un résultat. On a un véhicule qui roule et qui est, malgré ses petits défauts dont je vais vous parler tout à l'heure, et je trouve quand même très agréable à conduire. Alors il y a quand même pour ce projet-là quelques calculs de coin de table et quelques morceaux de dessin qui ont été faits au sujet de certaines parties, parce qu'on ne peut pas non plus tout improviser. Ça reste quand même une activité extrêmement technique qui mélange de l'électronique et de la mécanique, un domaine dont j'ai moins l'habitude que l'électronique de puissance. Et donc si on ne prépare vraiment absolument rien, on va aller vers des problèmes incroyables qu'on ne va pas pouvoir surmonter et en fin de compte on a un truc qui ne marche pas ou qui est vraiment trop critique. Et donc ce serait dommage. Mais sinon il n'y a vraiment pratiquement pas de préparation. Ça a été vraiment, je prends mes éléments récupérés, il y a quelques achats mais pas beaucoup, et je fais en sorte d'assembler tout ça le mieux possible sans trop faire d'erreurs ou alors en essayant de les rattraper au mieux après. Parce que quand on fait de la mécanique, on assemble plein de pièces et on a toujours le risque qu'il y ait des pièces qui s'entrechoquent, des trucs qui ne s'imbriquent pas les uns dans les autres. Et ça, sans faire de phase de conception, eh ben, on s'en aperçoit qu'au moment de la construction, qu'il y a des choses qui ne s'imbriquent pas correctement. Alors comme défaut, on a par exemple pas d'amortisseur sur cet engin-là, ce qui fait qu'on peut être assez secoué quand on passe sur des terrains accidentés ou avec du gravier d'assez gros gabarit, ou quand on roule sur de la terre ou de l'herbe, parce que le véhicule peut faire ça d'ailleurs, sans trop perdre en vitesse de pointe, si on peut dire, donc c'est déjà pas trop mal. Vous remarquerez aussi que j'ai mis un vrai siège. C'est un siège récupéré de bureau sûrement, mais c'est super confortable pour conduire cet engin-là, parce qu'avec une selle, on finit par se fatiguer, je pense, relativement vite. Alors justement, comme c'est un engin que j'avais prévu pour être propulsé uniquement par motorisation et non pas par des pédales, j'avais même pas prévu de pédale de secours, ce qui peut d'ailleurs se payer en cas de panne, eh bien je me suis dit, pourquoi pas installer un vrai fauteuil, puisqu'il n'y a pas besoin de pédaler, ça ne gêne pas, plutôt qu'une selle de vélo avec laquelle on n'a pas de dossier et on finit par se fatiguer le corps au bout d'un certain temps. Donc là, je suis vraiment confortablement installé et stable en plus, parce que c'est un tricycle, bien sûr, on a 3 roues. Alors il y a eu avec ce tricycle quelques incidents, bien sûr, de type panne. C'est normal hein, parce que c'est une version improvisée. Il y a des choses qui ne sont pas conçues, qui sont improvisées ou tellement préparées rapidement que ça ne peut pas bien se passer. C'est une activité technique où il y a des aléas qu'on va forcément rencontrer. Mais malgré ces petits défauts, c'est un véhicule que je suis content d'avoir fait et que je suis content de pouvoir conduire. Alors il y a une chose dont je ne me lasserai jamais, c'est la réaction des gens quand vous passez à côté avec.
Alors déjà, ça fait un certain bruit parce que la mécanique est assez imparfaite. Donc malgré que ce soit une motorisation électrique, c'est pas du tout silencieux, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les discours commerciaux, si on peut dire. Il y a des gens, c'est plutôt le cas de la majorité, qui se retournent quand même pour regarder le truc qui est quand même inhabituel. Piétons, cyclistes ou en véhicule, les gens regardent la plupart du temps. Même quand ils sont assez loin, c'est ça qui m'étonne. Parce que les gens à distance, ils voient des roues de vélo quand même. Alors on a l'impression que ça ressemble à un vélo. Ouais, mais il y a 3 roues et le gars pédale pas. Et les jambes sont immobiles. Il y a un siège avec une forme particulière. Puis on voit de loin que c'est fait maison quoi, quand même, que ça sort pas d'une usine. Et donc c'est assez rigolo de voir les gens qui ne comprennent pas immédiatement de quoi il s'agit. Bien, donc écoutez, on va marquer un arrêt pour vous montrer quelques petites choses techniques sur l'engin en question. On va essayer de suivre l'ordre de la chaîne énergétique et on commence donc par la batterie d'alimentation électrique que voici. Alors c'est une batterie intéressante de par sa densité d'énergie puisque c'est une chimie lithium fer phosphate, LiFePO4. Je l'ai prise sur le site de MyShop Solaire, je vous ai mis un lien vers ce site dans la description de cette vidéo. Ils sont spécialisés à la base dans les panneaux solaires. On en reparlera plus tard quand on parlera de charge par panneau solaire justement. Et ils vendent aussi des batteries pour stocker justement la dite énergie solaire. Donc elle contient 1280 Wh d'énergie, ce qui est absolument colossal. Et donc si je la pousse dans ses derniers retranchements, techniquement, eh bien, on atteint avec ce tricycle 75 km d'autonomie, ce qui est très bien pour pouvoir faire de longues promenades sans se soucier d'être en rade. Alors cette autonomie énorme, c'est pas du tout grâce à une compétence particulière de ma part, hein, c'est simplement que j'ai mis une batterie qui contient énormément d'énergie. Si vous regardez par exemple les batteries équipant les trottinettes électriques, bien qu'il puisse y avoir des exceptions, on est plutôt habituellement sur des ordres de grandeur de 4 à 5 fois moins d'énergie par rapport à ces 1280 Wh. Ensuite, le moteur qui propulse l'engin, le voici. C'est un moteur à courant continu récupéré d'une vieille pompe de direction assistée. Je ne connais donc pas sa puissance officiellement puisque je n'ai pas de documentation technique. Mais pour être sûr de ne pas le cramer, je lui ai ajouté la ventilation forcée que vous pouvez voir ici. Ce moteur fait tourner le réducteur entièrement fait maison que vous avez là sur la gauche. Donc ça n'a pas été facile à faire. Il est construit autour d'équerres bricolées, 2 roues dentées métalliques et 2 roulements à billes. La sortie de ce réducteur qui permet donc d'augmenter le couple fait tourner l'arbre que vous avez là qui traverse tout le véhicule. De chaque côté de celui-ci se trouve un pignon, un là et un donc à l'opposé du véhicule. Chacun de ces pignons fait tourner une chaîne qui entraîne finalement des roues de vélo. Et les chaînes sont maintenues tendues grâce à des tendeurs de chaînes à ressort. Pour freiner, on vient enclencher la pédale qui se trouve à l'avant, si possible avec le talon. Ça entraîne la traction d'un câble qui finalement va actionner des freins recyclés de vélo qui vont s'écraser contre les 2 roues arrière, ce qui entraîne en même temps l'allumage des feux stop. Au niveau du tableau de bord, on a plusieurs informations d'indiquer. La première, c'est l'indication de distance parcourue. Ensuite, l'énergie dépensée, très intéressant pour ne pas se retrouver en rade en cours de parcours. Puis là, indication de vitesse et de puissance appelée au niveau de la batterie. Alors tout ceci, du fait de la conception, n'est pas forcément extrêmement précis, mais il vaut mieux l'avoir que rien du tout. Et puis là, on a encore d'autres informations. Pour commander la marche, on a une poignée pour dire au moteur de tourner. Et de l'autre côté du guidon, on a un réglage qui permet de choisir finement la vitesse. Et maintenant, on reprend la route. Avec ce véhicule-là, on peut, si on veut, rouler très lentement pour entretenir, par exemple, sans problème, une vitesse de l'ordre de 1,5 km/h, ce qui est plus lent qu'un piéton. Et alors avec ça, on fait pratiquement pas de bruit. Et on a tout le temps qu'il faut pour contempler un paysage par exemple. Et comme bien sûr on est sur un véhicule qui possède 3 roues, c'est complètement stable. Au niveau de la vitesse de pointe, on est limité à 19 km/h quand la batterie est pleinement chargée.
C'est une vitesse qui n'est pas très élevée mais qui est quand même très sympathique pour pouvoir faire des balades prolongées. Hein, c'est pas spécialement gênant. D'ailleurs, avoir une vitesse de pointe plus élevée sur cette structure-là, qui est quand même assez souple, c'est assez dangereux parce que je vois ce que ça donne dans des descentes notamment. Et je peux vous dire que j'aimerais pas spécialement conduire ce truc-là à 35 km/h par exemple. Ça secoue pas mal et je pense qu'il y aurait un sérieux problème au niveau de la sécurité et donc un risque de crash. Le souci là-dessus, c'est que je n'ai pas pu choisir la puissance de ma motorisation. Tout ce que je pouvais faire après, c'était effectivement tenter de changer le rapport de réduction pour jouer sur la vitesse de pointe que je pouvais obtenir vs le couple que je pouvais avoir au niveau de mes roues. Alors à la base, il faut savoir que ce véhicule-là, juste après l'avoir mis en service, il pouvait atteindre une pointe sur le plat de 28 km/h environ. Mais avec cette vitesse-là, j'avais un couple qui était extrêmement insuffisant, ce qui fait que j'avais pratiquement pas la possibilité de faire une accélération du véhicule, c'est-à-dire le faire partir de zéro et le faire avancer, c'était pas possible. Il fallait à chaque fois que je les lance à la main pour vaincre l'inertie. Et avec ce couple trop faible, on pouvait également pas monter la moindre côte. Et donc à la suite de cette observation, j'ai changé donc, le pignon sur lequel la chaîne se trouve au niveau des roues directement, ce qui m'a permis d'augmenter mon couple et donc en revanche bien sûr de baisser la vitesse de pointe. Donc à cause de ce changement, on est limité à 19 km/h, mais j'ai assez de couple pour pouvoir rouler sur des terrains accidentés de type herbe et même en entretenant une vitesse plutôt confortable. Et je peux également monter certaines côtes, ce qui est quand même sympathique, ça évite de descendre à chaque fois du véhicule et de pousser bêtement à la main. Pour circuler de nuit, j'ai un éclairage principal que voici en service. Pas surpuissant mais tout à fait correct pour voir clair et être vu. Et cet éclairage peut être complété par le phare à l'avant qui lui éclaire beaucoup plus et permet de rouler sans problème sur les routes non éclairées. On a ensuite un éclairage très spécial. Désolé, autrement on a en plus un éclairage d'appoint avec 2 points fixes plus une lampe orientable qui peut être pratique par exemple s'il y a une réparation de pneus à faire en pleine nuit. Voilà. Je vais ajouter un mot sur le freinage mais en plein jour. Alors sur cette machine-là, nous n'avons pas de freinage par récupération, ni de freinage dissipatif électrique, ni de marche arrière. J'avais pensé faire ça, mais j'ai eu une impossibilité technique de le faire. Et je laisse le soin aux personnes passionnées par les choses techniques de deviner la raison pour laquelle je n'ai pas pu mettre ça en place. Bon, c'est pas très grave, ça aurait été sympa quand même d'avoir du freinage dissipatif ou par récupération de manière à soulager les patins de frein que vous avez pu voir tout à l'heure, parce que c'est des patins de frein pour vélo. C'est pas conçu pour freiner 120-130 kg qui sont élancés comme ça à 45 km/h sur une descente par exemple. Donc comme j'ai déjà dû le dire, cet engin est construit fortement à partir d'objets de récupération. Donc merci quelque part à toutes les personnes qui auront balancé des trucs que j'aurais récupérés et qui auront permis la construction de ceci à moindre coût. Merci aux gars de la chaîne Mehdi de Fond du Garage pour m'avoir filmé pendant cette vidéo. C'est un bricoleur qui a aussi une chaîne YouTube dont je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, c'est sur le bricolage. Merci à MyShop Solaire pour leur batterie que vous reverrez dans de prochaines vidéos puisqu'elle servira pour d'autres projets et pas forcément de type mobilité d'ailleurs. Et merci à mes fidèles donateurs de Tipeee. J'espère que cette vidéo vous plaît vraiment dans le sens où vous pouvez voir le retour, c'est-à-dire dans quel genre de projet est investi votre argent. Voilà, et bien souhaitez-moi bonne route et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Il y a un moment donné, j'ai bien cru que tu allais te retourner.